Quand j'ai senti que l'évrite a cédé sous mon poids, il y a une chose que je me rappelle, c'est que je me suis dit putain de merde, tu fais chier quoi. De là, directement posé, il n'y a rien. C'est que du béton. Tu vois, et puis c'est la vie. J'ai eu de la chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. C'est quoi de voir la distance là sur laquelle t'es tombé, donc à peu près 10 mètres hein, quand même pour rappel. Et bonjour à tous et bienvenue sur la prod. Salut Wyatt. Salut Léo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, ça va être de l'exploration mais aussi de la sensibilisation. Je vous ai raconté il y a longtemps pour les premiers de la chaîne que à l'époque, avant même que ça s'appelle exploration urbaine, j'en faisais avec mon meilleur ami qui est ici présent et qui nous est arrivé une sacrée histoire et quelque chose de très grave en lien avec le fait qu'on était des jeunes inconscients à l'époque. Donc on est revenu sur place, sur le lieu de nos premières explorations, nos premiers jeux d'enfants dans ces bâtisses abandonnées. Et on va, au travers de cet explo, vous retracer notre passé et tout ce qui s'est passé. A tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont vidé les lieux, ce qui n'est pas plus mal. Du coup, on est chez Wyatt et on va un peu vous expliquer et vous parler de tout ce qui s'est passé, pourquoi ce titre et surtout pourquoi ce retour sur place presque 13 ans après. Je suis venu vers toi puisque c'est devenu un peu ma spécialité, les explorations urbaines. Je voulais sensibiliser et je sais que tu es le meilleur placé pour ça puisque donc on a eu, les gens ne le savent pas encore, ils s'en doutent par rapport au titre, mais on a eu donc une grosse tuile. Est-ce que tu peux en dire un peu sur ce sujet? Il faut savoir qu'il y a 13 ans, j'ai eu un accident, donc forcément que toi t'as bien connu, où j'ai fait une chute d'environ 10 mètres, sur laquelle j'ai traversé un toit de l'usine qu'on a précédemment revisité. Et c'est quelque chose qu'on ne pensait pas un jour que ça arriverait. Voilà, on avait entre 14 et 16 ans et effectivement, manque de bol, c'est tombé sur moi quoi. C'est vrai qu'à cet âge-là, on n'avait pas conscience du danger et c'est vrai que 13 ans plus tard, c'est vraiment beaucoup trop de risques qu'on a pris quoi. C'est le 30 juillet 2007 que Wyatt, 17 ans, alors qu'il était en vadrouille dans une scierie désaffectée qu'il connaissait pourtant par cœur, que le drame s'est produit. Aux environs de 17 h, après avoir escaladé le bâtiment principal, celui-ci traverse une évrite de béton avant de faire une chute de plus de 7 mètres. Une chute qui changera sa vie. Je vous dis quand même le pourquoi du comment, il y avait des tas de sûrs qui étaient plus loin et en fait on pouvait du coup sauter de ces 10 mètres sans subir aucun dégât puisqu'on retombait sur ces tas de sûrs. Exactement. Ce jour-là, je n'étais pas là, moi j'étais en vacances. Est-ce que tu te souviens un peu de ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux décrire aux gens ce que toi tu as en tête de ce qui s'est passé? Ouais, alors je m'en souviens très bien, c'était un jour de semaine. J'avais un ami à la maison et je lui dis viens on y va. Il était pas très chaud, je lui dis vas-y viens, je te montre, etc. J'ai l'habitude. Et on y va, je dis attends, viens, je passe par là. Je l'ai fait une fois, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Donc je repasse par l'extérieur, par les croix, etc. Je remonte. Et en fait au niveau où on descend de l'extérieur vers l'intérieur par le toit, normalement on prenait l'espèce d'échelle qu'on avait appelé comme ça. Et en fait, étant pressé, j'ai préféré sauter sur le toit plutôt que de prendre l'échelle. Et ce qui a valu qu'en fait, que j'ai traversé l'évrite, et l'évrite a cédé sous mon poids et j'ai directement chuté quoi. Donc ça a duré même pas 2 secondes, mais à partir du moment où j'ai sauté, j'ai lâché la barre pour me retourner et sauter, quand j'ai senti que l'évrite a cédé sous mon poids, il y a une chose que je me rappelle, c'est que je me suis dit putain de merde, tu fais chier quoi. Le drame, traumatisme crânien, multiples contusions,
Multiples fractures, rate perforée, le jeune homme est en état critique et les secours doivent agir vite. T'es dans ton passé là. Tellement bien. T'as pris une revanche là. Ouais, d'accord. Je voyais dans tes yeux qu'il fallait que tu... Je me sens tellement bien, tu vois, de revenir et de... J'en ai la boule au ventre. Ah ouais. Genre quand je suis tombé de là, directement sur le béton. Il y avait rien. C'est que du béton. Tu vois, et puis c'est la vie. J'ai eu de la chance. J'ai vraiment beaucoup de chance. Quand on se sent attiré par le sol et qu'on se dit la chute va faire mal, on sait que ça va faire mal. J'ai eu de la chance, je n'ai rien senti, je me suis évanoui directement. Mais quand je me suis réveillé et que j'étais tout seul, j'ai essayé de me relever. Bon, j'avais le poignet cassé, donc grosse douleur atroce, impossible de se relever. J'ai hurlé, mais en sanglots, j'étais en sanglots, je me suis dit merde, là j'ai fauté quoi. Là c'est pas bon. Et parce que pour rappel, du coup, en plus, il y avait vraiment, t'es vraiment tombé à l'endroit le pire, l'un des plus hauts, à 40 cm près du max de la structure, et sur une zone où rien n'a amorti ta chute. Non, tu es tombé vraiment... à même le béton. À même le béton, quoi. Et j'ai eu de la chance parce qu'il n'y avait pas de... Les machines étaient assez loin, donc j'aurais pu m'empaler. Oui, t'as pas été éventré. Voilà, j'ai pas été éventré, j'ai pas... Je suis pas mort, quoi. Est-ce que t'as vu la mort arriver ou pas? Non. J'ai pas vu la mort arriver, mais j'ai senti que ma vie elle sera jamais plus la même. J'ai senti que si je m'en relevais un jour, que je serais jamais le même ado que j'étais avant. Ça m'a ruiné, ça m'a ruiné pendant des années. En résumé, tu as eu la rate perforée, donc ils ont réussi à garder. J'ai eu le poignet gauche cassé et j'ai eu une quadruple fracture du bassin. Donc ton bassin s'est disloqué en 4 points. Voilà, sur 4 points sur la gauche, et bien cassé à 4 endroits différents. Donc ça en plus, c'est ce qu'on appelle les dégâts au moment T. Ouais. Après du coup, t'as eu des séquelles. Après j'ai eu les séquelles. Quand les pompiers sont venus me prendre, j'ai failli être héliporté. Heureusement on a pu prendre la voie terrestre. Là j'étais dans une chambre stérile pendant une semaine dans laquelle t'étais venu me voir. Ouais, je suis venu, ouais. Donc une semaine où tu es alité, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas bouger, t'es comme un bébé en fait. T'es allongé, tu ne manges pas, pendant une semaine je n'ai pas mangé, donc j'étais nourri à la sonde. T'étais en sonde? J'étais sondé, je ne pouvais pas, voilà, je ne pouvais limite pas bouger, je n'avais... seule chose que je pouvais bouger c'était ma tête et mes bras. Mon corps ne devait rester immobile. Du coup les seules choses que j'avais c'était un peu de lecture, donc on me ramenait des magazines. Mais quand on m'emmenait des choses de l'extérieur, fallait tout passer aux produits désinfectants, etc. Oui, c'est vrai, j'allais y venir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, une chambre stérile, d'accord, est un endroit où aucune bactérie n'est tolérée. Ça a été une semaine ultra longue. À part dormir toute la journée, tu ne peux absolument rien faire. Tu n'as aucune conscience du temps. Donc j'avais pas de télé, parce que forcément, voilà. J'ai pas de télé. La seule chose que j'ai eu le droit, c'est d'avoir un poste radio pour écouter la radio. Sauf que je n'avais pas d'heure, donc je ne savais jamais quelle heure il était, je ne savais pas quand les jours passaient. Tu avais une perte totale du temps. Je ne voyais pas le temps, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai passé une semaine, donc on m'a dit que j'ai passé une semaine, mais pour moi ça a duré un mois quoi. Je ne faisais que dormir, je restais éveillé 10-15 minutes et je redormais. C'est un retour plein d'émotions, mais aussi très douloureux, du coup. Le retour sur place se fait avec beaucoup d'émotion. Nous retraçons nos anciens périples tout en prenant conscience de la gravité de nos actions passées. Je pense que je suis resté peut-être 4 semaines. Ouais. 4 semaines à l'hôpital, parce que j'ai fêté mon anniversaire à l'hôpital. Donc déjà j'ai passé 25 jours minimum à l'hôpital. Oui, puisque tout ça, donc, vous vous en doutez, mais tout ça, bien sûr, c'est post-opératoire. Les opérations ont eu lieu direct quand il a été pris en charge. Immédiatement. J'ai pas souvenir d'avoir été opéré. Je n'ai aucun souvenir des opérations. À partir du moment où on m'a emmené à l'hôpital,
Mon premier réveil, ça a été dans la chambre stérile. Ouais. Et c'est là où on a commencé à m'expliquer, t'es tombé du toit, il t'est arrivé ci, il t'est arrivé ça, parce que je n'en avais... à Et part c'est la marrant. chute, je n'ai... Et c'est marrant, toi, donc du coup, tu as vu ta chute, tu Ouais. te revois un peu hurler, mais par contre, tu te souviens pas, je crois que tu m'avais dit, tu te souviens pas que c'est toi-même qui as prévenu tes propres Non. secours. Non, j'ai aucun souvenir de ça. Parce que pourtant, c'est ce qui s'est passé, tu as appelé toi-même les secours. Et moi, j'ai aucun souvenir. Je me souviens avoir vu les pompiers arriver. Et là, donc, j'ai eu ma mère qui est venue. Et la première chose que je lui ai dit, c'est dites-lui que je suis désolé. Parce que je sentais que voilà, que j'avais fait une grosse connerie. Et que si je devais y passer, voilà, qu'elle s'en veuille pas elle, mais que c'était juste ma faute parce que j'avais été bête. Pendant un long moment, nous discuterons de ses allers-retours en clinique et hôpital, fauteuil roulant, opérations, traitements médicamenteux lourds, qui étaient devenus son quotidien. Un calvaire qui durera plus d'1 an avant de pouvoir remarcher correctement. On s'amusait, hein. C'est des C'était- moments que je pense, Ça restera toujours des bons souvenirs. on ne pourra pas les regretter. Non. Vous le voyez sur notre visage avec les images qui défilent sur l'exploration, mais c'est vrai que il y a le regret est sur le comportement, pas sur Exact, l'action pas sur d'avoir l'action. visité, puisque Voilà, je le fais toujours c'était, aujourd'hui, mais très sur le bien. comportement dans ce lieu. Ouais. C'est la prise de risque que nous avons eue et que nous aurions vraiment dû être plus cadrés, je pense. Mais quand on est jeune, on ne peut pas être cadré. On a besoin de nous fixer nos limites, sauf que nous, on ne s'en est jamais fixé. On a toujours été libre de faire ce qu'on voulait et on sera toujours libre de faire ce qu'on veut. Est-ce que tu aurais à dire, toi, à quelqu'un, par exemple, justement à quelqu'un, parce que tout le problème vient de là, puisque les majeurs font toujours ce qu'ils veulent, à quelqu'un de mineur qui fait ça? Quelqu'un de mineur, je dirais de ne pas prendre de risques. Vraiment. Si tu veux faire du l'urbex, fais-en. Mais préviens tes parents, préviens tes amis où tu vas. Toujours dire, ok, je vais là-bas, faites attention. Si jamais je reviens pas, appelez-moi. Parce que faire des choses, tu peux les faire. Même si c'est illégal, forcément, c'est pas parce que c'est illégal qu'on ne le Oui, fera puis pas. de toute façon, on le sait, quand on interdit quelque chose à un jeune, obligatoirement, il va aller le faire. Exactement. Par contre, voilà, qu'ils ne prennent aucun risque. Le genre de risque que j'ai pris moi au jour d'aujourd'hui, si je devrais remonter 13 ans plus en arrière, je le ferais pas. Je continuerai à jouer comme on faisait avant, à se faire des parcours du combattant, etc. Mais plus près du sol. Mais plus près du sol. Parce que là, aujourd'hui, j'ai le vertige. Quand je suis, par exemple, à 3-4 mètres de haut, je panique. Tout ce qui est manège à les manèges à haute sensation, à sensation forte, etc., je ne peux plus les faire. Quand il y a les fêtes à Bordeaux, Disneyland, etc., il y a des choses que je ne peux plus faire. Ouais, parce t'as que eu des séquelles psychologiques Voilà, aussi. à partir du moment où je ne contrôle plus l'élément où je suis, si je ne me sens pas en sécurité, je fais une crise de panique. Donc je suis obligé d'arrêter le manège, de sortir du manège, d'ennuyer des gens. Voilà, c'est quelque chose, j'ai eu des séquelles physiques, mais les psychologiques resteront à vie. Pour en venir à l'urbex, voilà, faites-vous plaisir, éclatez-vous, mais faites attention à vous, quoi. C'est vraiment la chose la plus importante, parce que vous le fassiez, c'est pas dérangeant, mais ce qui peut être dérangeant, c'est de ne pas penser aux autres. Voilà, vous faites les foufous, c'est pas grave, que vous faites... vous visitez des maisons, etc. Surtout, déjà, respectez le lieu, comme nous on l'a toujours fait, on a toujours respecté les lieux où on est allé, on n'a jamais cassé, on n'a jamais détruit. Non, jamais du tout. Parce que si vous commencez à casser, les autres vont voir un endroit délabré, les gens vont continuer à casser, se dire c'est cassé, c'est pas grave, etc. Et vous allez perdre de plus en plus de jolis lieux, comme on a pu voir sur tes vidéos. Il y a plein d'endroits qui sont bien parce qu'ils sont protégés, qui font attention, que c'est pas retourné, etc. Là, ce qu'on a vu nous, dans les anciennes maisons qu'on avait laissées propres avec les canapés, etc., tout a été détruit, les murs, les peluches, tout a été détruit, quoi. Et c'est quelque chose de vraiment très regrettable parce que déjà ça ne vous appartient pas, donc vous n'avez aucunement le droit de faire ce genre de choses, c'est pas vous, vous ne le détruisez pas. Et pensez aux autres, quoi. Si les gens veulent le faire comme vous, parce que vous trouvez ça intéressant, ou comme toi, ils disent tiens, j'ai envie d'aller visiter ce lieu parce qu'il m'a donné envie d'y aller, parce que je le trouve beau, ne le détruisez pas. Parce que quelqu'un peut avoir envie de faire comme vous, et si vous montrez que vous détruisez les choses, les gens derrière détruiront les choses également. Et ça peut être très regrettable. Bien, maintenant que ce passage est clos, on va entamer la dernière partie de cette interview un peu. On va parler un peu maintenant de qu'est-ce que ça a évoqué chez toi, ce retour sur place, cette vision, parce que
moi j'ai déjà vu les rushs avant de venir chez toi, donc Ouais. j'ai vu ta tête, je t'ai vu sur différents angles, je t'ai vu regarder l'endroit duquel tu étais tombé depuis en bas. Faut savoir que tu n'y es jamais retourné. Non, jamais. En 13 ans, c'est la première fois que tu y es retourné. Qu'est-ce que ça représente? C'était étrange parce que je me suis senti mal à l'aise de retourner dans ce lieu, mais à la fois nostalgique parce que tu étais avec moi. Sachant que la première fois où j'y suis allé, c'était avec toi. Ouais, on l'a découvert ensemble. On a découvert ensemble cet endroit qui était génial, mais le fait de retourner sur un lieu qui m'a changé à jamais, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et c'est là où j'ai vu, en fait, c'est vraiment, mais c'est une fracture en fait entre les meilleures années de mon adolescence et mon passage à l'âge adulte avec toi, et cette fracture qu'il y a eu quand j'ai eu mon accident et on a dit stop, Ouais. cette partie-là c'est terminé, quoi. À partir de ce moment-là, je me dis plus jamais on y retournera, quoi. Une fois en dessous de la brique qui a été brisée, là où je me suis retrouvé au sol, il y a tout qui est revenu. Et je me suis senti mal, quoi, vraiment mal de me dire putain, mais t'as été con, quoi. T'as failli mourir à 17 ans, quoi. 17 ans. Et ensuite, une fois vraiment en mode urbex, vraiment, on retourne là où on était. Là, ça fait du bien parce que tu te dis putain, je retrouve des choses, je retrouve des odeurs, des bâtiments, enfin c'est... Tu retombes en enfance, quoi. 13 ans plus tard, tu te dis, je me souviens de tout de A à Z, on a passé tellement de temps là-dedans. Cette portion-là, au fond, tout au fond, où là, j'ai senti qu'il fallait que j'y retourne, quoi. Oui. La revanche sur cette usine, quoi, sur ce qui m'a changé. Je voulais pas me dire, ouais, j'y suis retourné et j'ai pas été assez bon, quoi. Et là, je suis remonté, je me suis remis en selle, j'ai refait comme avant, exactement les mêmes réflexes, etc. Sans le toit, Ouais, on n'a pas fait le toit. Vous allez le voir, mais sans le toit. Exactement, c'est la première partie. Et tu ressens que c'est jouissif. Tu retrouves ton habileté, tes réflexes, tu fais attention à tes prises. Et tu dis putain, c'est comme il y a 13 ans, quoi. T'as tout gardé, t'es le même qu'il y a 13 ans. Et le fait de se dire je l'ai fait, ça fait du bien parce que tu dis tu restes pas sur un échec. Tu t'en vas la tête haute, tu dis ça y est, tu m'as battu, tu m'as mis un genou à terre, mais maintenant c'est bon, je me suis relevé, j'ai plus peur, je peux continuer d'avancer. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches, et surtout n'hésitez jamais, prévenez toujours vos proches comme il le fait avec sa frangine, prévenez vos proches, ne faites pas de choses stupides. La vie ne tient qu'à un fil, faut vraiment faire attention à ça. J'y suis passé, vous trouverez tous les documents que je lui aurais envoyés. Ça peut aller très vite, ça peut faire très mal, autant à vous qu'à vos proches. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à bientôt. Ciao les bambino. N'oubliez pas, prenez soin de vous.